Belges se sont seuls réunis. Mais les conséquences de la tenue de cette deuxième session ont fait que les Belges ont gardé la même mise sur les facteurs qui devaient nous donner la souveraineté. Donc, en cours exécuté par les colonisateurs. Aujourd'hui, nous sommes des aliénés parce que nous sommes complètement déconnectés de notre identité. On nous a enlevé la capacité de réfléchir, la capacité d'initier. Est-ce que ce n'est pas là où j'ai dit ceci, que les gens sont passifs, Oui. ils attendent, parce qu'on les avait promis que non, votre terre là, Oui. nous allons vous gérer, nous allons vous donner le développement, nous allons vous donner tout. Et cette histoire-là, les gens ont cessé d'aller même faire le travail en sachant que Kinshasa va faire tout ça. Non, non. Et si aujourd'hui, par exemple, je vois, en tout cas je suis en train de me dire qu'il y a quand même une certaine évolution où ce qu'on appelle la décentralisation. Ça commence peut-être à petit à donner un peu de responsabilité aux régions, à ceux qui puissent quand même commencer à faire cette émission, à se dire que non, on n'attendra pas tout de Kinshasa. Si Kinshasa va nous gérer à une certaine façon, au niveau, à un tel niveau, mais quand même la base. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche, comme je ne suis pas d'accord aussi avec son application. Nous avons une histoire. Nous avons nos provinces, les 6 avec lesquelles nous avons accédé à l'indépendance. Ces 6 représentaient une réalité à la fois socio-culturelle et économique. Qu'est-ce qui a fait défaut à ce que ces provinces ne puissent pas connaître un développement approprié aux richesses potentielles de leur espace? C'est justement cette aliénation. Cette aliénation qui a fait que nous, ayant accédé à l'indépendance, nous n'avons plus la capacité ou l'initiative d'initier ou de créer. On nous a imposé la politique de la main tendue. Alors que nos ancêtres n'ont pas vécu cette politique de la main tendue. Alors nous avons considéré que la politique de la main tendue, c'est une porte pour accéder au bonheur, au pouvoir, et ainsi de suite. Même à l'époque, lorsqu'on a créé les centres extra-coutumiers, c'était une façon de créer une vision qui contribuait effectivement à nous aliéner davantage. Parce que ceux qui venaient des centres extra-coutumiers se considéraient plus évolués que ceux qui étaient restés au village. Alors vous voyez un peu combien d'années on a été aliénés. Et c'est ce qui explique que, assis sur les richesses, nous n'initions rien pour pouvoir les développer. Alors, papa, pour ne pas vous faire beaucoup trop parler, quelle est votre vision pour une solution durable pour l'instant, selon votre point de vue personnel? Oui, la solution, c'est de nous réapproprier notre identité, de nous réapproprier les richesses de notre espace. Et comment nous réapproprier notre identité, comment nous réapproprier nos richesses. C'est un problème de patience. Aujourd'hui, quand vous prenez la génération d'aujourd'hui, avec les formations que nous avons eues dans des grandes universités, qui n'a rien à voir avec le développement de notre peuple, comment changer ces histoires-là? Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un problème de génération. Nous devons nous attaquer, par exemple, au programme d'éducation de nos enfants dans les écoles primaires, secondaires, jusqu'à l'université. Il faut transformer toutes ces choses-là. Et nous devons apprendre à nos enfants comment est-ce que nos ancêtres aussi vivaient.
Exactement. Nos ancêtres, leurs histoires. Leurs histoires, c'était les gens qui avaient une vision communautaire. Ils n'avaient pas une vision individualiste. Exactement. Aujourd'hui, le Congolais est individualiste. Alors, transformer cette vision individualiste en une vision communautaire, ce n'est pas facile. C'est ce qui explique que beaucoup de familles aujourd'hui sont séparées, sont divisées. Dans une même famille, vous allez trouver un enfant qui fréquente l'église catholique, l'autre qui fréquente l'église protestante, l'autre qui fréquente l'église des réveils, la maman qui est chez les musulmans et tout cela. Mais comment voulez-vous qu'une famille comme ça puisse se développer? C'est pas difficile. Nos ancêtres n'ont pas vécu comme ça. Nos ancêtres ont vécu dans une même vision côté de nos ancêtres. Et donc, si aujourd'hui on peut dire que les tribus et les ethnies puissent reprendre, par exemple, sur le plan d'organisation. Je comprends la question. Oui. Oui, on peut tendre à cela. Mais, étant donné le travail de destruction qui a eu lieu, oui, même nos notables d'aujourd'hui sont aliénés. Exactement. Même certains de nos chefs coutumiers sont aliénés. Maintenant, l'intellectuel qui a eu cette lumière de comprendre qu'il faut essayer de voir comment retrouver notre identité, doit réfléchir à un certain mécanisme, comment encadrer ces chefs coutumiers et ces notables du village. Oui. Parce que dans les villages, nous avons eu des prophètes qui ont existé. Oui. Nous avons eu des sacrificateurs qui ont existé. Ce qu'on nous apprend dans l'église catholique et l'église protestante aujourd'hui. Oui. Dans l'église des réveils, tout le monde se fait prophète et tout cela. Ce sont des choses qui ont existé dans nos choses. Dans nos tribus. Dans nos tribus. Comment encadrer ces histoires-là, et ainsi de suite, pour pouvoir en tirer les bénéfices qui doivent avoir un impact sur le développement. Ok, merci beaucoup, papa. En tout cas, je suis très fier et très content de t'avoir rencontré. Et pour les amis qui nous suivent maintenant, Contact Pro Live, nous reviendrons dans un autre prochain numéro. Merci.